Bonjour, c'est Magali Kinsey, j'espère que vous allez bien. Je viens de faire une vidéo sur la pleine lune et sur les étapes 1 à 5 selon l'évolution qu'on est. Et en fait là je suis en forêt et il me laisse pas tranquille. Je dois vous refaire une vidéo du coup en marchant et en vous faisant profiter de cette belle nature. Si vous êtes un peu dans l'étape 4-5, le message qui me vient, c'est vraiment profiter du voyage. Je sais que c'est pas simple parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas encore réellement qui on est, on a des habitudes qui sont en train de changer, des croyances qui changent, donc du coup on perd un peu ses repères. On est dans un nouveau bateau et on perd un peu ses repères, mais vous inquiétez pas. Il y a de toute façon de la bouffe sur le bateau, il y a de toute façon des couvertures, il y a du confort, vous manquez de rien. Et sur ce bateau, vraiment, rendez-vous compte que les croyances étaient passées, les blocages étaient du passé, tout ce que vous avez eu comme mécanisme qui n'était plus aligné avec vous et qui correspondait plus à qui vous êtes maintenant, c'est des vieilles mémoires. C'est vraiment, prenez ce temps de réaliser qui vous êtes aujourd'hui et surtout que ces vieilles mémoires maintenant sont derrière. Elles sont vraiment, je dis pas que c'est fini, mais c'est plutôt des choses qui restent comme une cicatrice, mais ce sont des cicatrices. Et pour ça, il faut vraiment réaliser que la plaie, elle s'est refermée, que maintenant vous êtes bien, et de pas repartir dans des habitudes d'avant, dans des réflexes d'avant, dans des peurs d'avant, d'accord? La cicatrice, elle sera là, les mémoires seront là, ou pas. Vous pouvez aussi nettoyer vos mémoires, et c'est important de les nettoyer, avec le bonhomme allumette, avec un soin énergétique, avec de l'encens, avec... voilà, en réalisant, en mettant en conscience, en écrivant aussi une lettre, hein, parce que c'est la pleine lune, donc profitez de cette énergie pour nettoyer les mémoires, nettoyer tout ce qui n'est plus aligné avec vous-même. Accueillir le tout est possible et accueillir la joie. C'est pas toujours facile parce que accueillir la joie, ça veut dire laisser place à des choses d'une vibration et d'une simplicité que l'humain n'a pas besoin. Parce qu'on est tellement dans le contrôle, dans la prise de toujours faire en sorte que tout soit carré, tout soit précis, ça rentre dans des petits cubes. Et dans un monde tellement qui tourne vite, qui va tellement vite et qui ne nous laisse pas le temps de se poser et de savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut, qui on est. Et là, le temps il est là. Là, c'est comme si le temps s'arrêtait et que ça nous donne la possibilité de faire pas ce qu'on veut, mais regardez autour de vous. Voilà, les arbres se posent pas la question. Les arbres, s'il fait beau, bah, ça leur fait du bien. S'il pleut, ça leur fait du bien. Ils ont de la terre, ils ont le ciel. Bah, c'est comme nous, on a le ciel et la terre. Ils sont juste là, en fait. C'est aussi accepter ce silence, accepter ce calme, accepter que les choses roulent, accepter qu'il n'y a pas besoin de faire. Toujours dans le faire. On peut juste observer et être. Bien sûr, on doit aller travailler, on doit amener les enfants à l'école, on doit faire ci, on doit faire ça. Mais beaucoup plus dans l'ancrage et beaucoup plus dans le calme intérieur. Pas toujours dans l'excitation, dans le stress, dans le est-ce que j'ai pensé à tout, juste dans le chill, en rendant aussi la responsabilité aux autres et en laissant aussi les autres faire aussi un peu leur part. Donc, un peu comme un arbre, soyez bien enracinés, profitez de l'appui du soleil, de ce qui vous entoure, d'être connectés aussi l'un aux autres. Bien sûr qu'on doit prendre soin de soi. Il y a aussi une énergie collective qui est assez forte. Et cette énergie collective vous invite aussi à diffuser votre fréquence, à diffuser votre énergie, à le partager. Parce que l'énergie collective peut être aussi puissante et lourde quand c'est fort négativement, mais peut être aussi très puissante quand on s'attache
les uns aux autres et on n'en fait qu'un et on prend l'autre force et on éclate l'autre lumière et on y va quoi. On se motive, on donne de l'espoir aux autres, on donne un sourire, on donne un bon repas qu'on a fait maison, on transmet. Rien qu'un bonjour. L'autre jour, je suis à la Migros, en 2 minutes, j'ai croisé 3 dames extraordinaires qui m'ont dit bonjour avec un grand sourire. Bon, il y en a une qui a failli m'écraser le pied dans ma voiture. Elle a fermé ma porte de voiture, puis en fait j'étais en train de sortir, elle m'a pas vue, j'avais le pied coincé. Et en fait elle était toute, oh je suis désolée. Et en général, la majorité des gens sont là, putain, pourquoi t'as ton pied derrière, dehors de la voiture, et ils sont très agressifs. Et là, pas du tout. Elle s'est excusée, elle était toute gentille, elle m'a demandé si j'avais mal. Je veux dire, c'est juste de l'humain. On reprend notre humanité, on reprend cette bienveillance, on reprend ce côté on pense aux autres, mais pas dans le sacrifice ou la loyauté, mais juste la simplicité de penser à l'autre et de dire « Est-ce qu'il va bien ?» Oui, il va bien, alors je lui donne encore un sourire pour qu'il aille encore bien. S'il va pas bien, je lui fais un câlin. Mais je donne pas mon corps comme ça, comme on a fait jusqu'à maintenant. Il faut toujours penser aux autres, il faut faire pour les autres, le regard des autres et encore aux autres. Non, on revient à soi, on fait les choses pour soi et on transmet parce que les gens nous touchent. Ils sont là, ils sont à côté de nous, comme ces 2 arbres qui sont là à côté de l'autre. Les racines se touchent. Donc, nous aussi, on se touche. D'accord? Et puis si vous touchez à des mauvaises herbes, passez un coup de tondeuse, ça ira mieux, ça vous fera vraiment du bien, vous verrez, vos racines après elles vont respirer. Donc tout ça pour dire qu'il faut, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a été éduqué comme ça, d'être dans cette noirceur, dans cette culpabilité, dans cette loyauté, dans tout ce qui est lourd, mais d'accueillir la joie, la simplicité, le bonheur, l'amour, c'est pas toujours facile. Et là, vous êtes là-dedans. Vous êtes dans cette énergie d'accueillir la simplicité et les bonnes choses. Alors, auto-sabotez-vous pas. Ce serait dommage, vous n'avez pas du temps, puis ce serait une perte d'énergie, mais accueillez en fait cette simplicité. Puis ces belles choses que l'univers ou que votre âme vous envoie et vous donne. Bien sûr, pas tout est parfait, parce que c'est pas possible. Mais quand on voit avec les yeux d'amour, tout est amour. D'accord. Et encore une petite chose, je perds beaucoup le fil parce que en même temps je marche et en même temps je suis connectée à la nature. Les oiseaux ils font un chant magnifique et je voulais encore vous dire quelque chose. Oui, vous allez peut-être être encore entouré. Ah, ma voix qui part. Du transgénérationnel. Ces temps, on est beaucoup dans une énergie de transformer l'éducation, transformer l'arbre généalogique, les femmes, les religions et tout ça en fait. Donc si tout d'un coup vous êtes confronté à de l'injustice par rapport aux femmes, à la femme, à prendre sa place. Ah, quand je dis femme, c'est aussi homme. Hein. C'est énergie féminine et énergie masculine. On est vraiment dans cette énergie de blocage de notre place, qui peut être dans le féminin ou le masculin, qui peut être notre place dans la famille, qui peut être notre place là-haut, dans l'univers, par rapport à qui nous sommes en tant qu'être de lumière. Il y a vraiment un truc lié à sa place, de prendre sa place. Et ça va avec le reste. Si on a de la joie, dans le bonheur, on prend de plus en plus sa place, on ose dire oui ou non, on ose s'imposer, on ose vibrer. Et prendre sa place, ça demande aussi encore un peu de nettoyage, parce que ce serait trop dommage d'en arrêter là. Dans ce féminin et dans ce masculin, dans ces énergies de dualité. D'accord? Énormément aussi dans l'arbre généalogique. Pas pour rien qu'il y avait la fête des mère-hier, d'accord. Que vous ayez un papa ou une maman physique, n'oubliez pas que là-haut on a aussi une famille d'âme, mais n'oubliez pas aussi que la terre est notre mère et le ciel est notre père, et que on trouve
Moi, je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman et je suis la plus heureuse du monde parce que j'ai 2 enfants extraordinaires, un mari extraordinaire et je suis connectée à la terre, je suis connectée au ciel, j'écoute les messages, je transmets, je suis guérisseuse, je suis médium, je suis qui je suis et je suis fière de qui je suis. Et même si j'ai pas un père et une mère, bah je suis heureuse, je suis contente, je vais bien. Et oui, j'ai une maman, mais quand elle est là, elle me donne, et quand elle est pas là, voilà, c'est ok. Il y a pas de rancœur ou c'est juste du pardon. Soyez dans ce pardon et dans cet accueil. Il y a pas. Bah c'est pas grave. Je vais chercher ailleurs, je vais chercher dans la nature, dans cette magnifique forêt. Je vais chercher dans l'amour de mes enfants. J'ai pas. Ce n'est plus un manque. C'est juste la cerise sur le gâteau. Mais ce n'est plus une souffrance, une blessure. C'est dans le pardon, dans l'acceptation et dans le calme. Donc accueillez tout ce qui vous entoure, tout a une raison. Accueillez dans ce calme, cette sérénité, dans cette simplicité. Accueillez la joie. Ne vous sabotez-vous pas, s'il vous plaît. Autrement, vous repartez dans vos croyances d'avant. On nettoie les lignées. Ici sur terre ou là-haut, donc vie antérieure, vie parallèle. On nettoie le féminin, on nettoie le masculin pour être dans l'équilibre. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc le résumé, il est à la fin. Regardez à partir de 10 minutes. Voilà, l'équilibre du masculin et du féminin et de tout ce qui nous entoure. Prenez soin de vous, c'était Magali Kundi.